Bonjour à tous. Ça y est, vous avez vu l'épisode 11 de The Walking Dead. Sinon vous avez rien à faire ici. On commence à arriver doucement vers le final de la saison 8, même si on a encore un peu de marge. En tout cas, il y a de plus en plus de points de tension entre les différents protagonistes, et on sent que ça va bientôt péter dans tous les sens. On voit ça tout de suite. Après un bon redémarrage de la saison, cette semaine on relâche un peu la pression avec un épisode de transition. Certains diront de remplissage, mais en tout cas utile quand même, car il permet de repositionner les différents personnages au vu de combats à venir. Déjà probablement celui de la colline. On s'attarde d'abord sur Daryl et son groupe de rescapés qui filent à travers la forêt pour rejoindre la colline. Une partie de cache-cache entre les Saviors et les zombies plutôt bienvenue et qui rappelle l'époque où le groupe de Rick avançait en quête de nouveaux lieux. En plus avec Daryl en meneur dans ce rôle qui lui va plutôt bien. Toutefois on a déjà ici des grosses tensions dans ce groupe qui fuit Alexandria. Tara est de plus en plus incontrôlable et paraît décidée à en finir avec Dwight pour venger la mort de sa compagne. Et d'ailleurs elle y arrive. Quoi? Bon ok... Daryl prend le parti de Dwight alors qu'il a pourtant une réelle aversion pour lui. Il semble comprendre son revirement et son utilité. Ainsi Dwight les aide à élaborer un itinéraire pour rejoindre la colline sans encombre, mais les envoie dans le terrible marais infesté de walkers. Ici on s'attend à une grosse bataille contre les walkers comme le trailer le laissait entendre. Mais au final le danger est vite expédié. La scène est brève mais reste sympa avec un bon design des zombies des marais. Enfin pour sauver le groupe, Dwight retourne avec les Saviors malgré lui, après avoir préalablement mesuré le danger en vérifiant s'il avait été dénoncé par Laura. Cette dernière n'est pas revenue au sanctuaire et est donc laissée pour morte. Mais on l'a vu, elle avait plutôt l'air d'être une dure à cuire. Et une seule nuit s'est écoulée depuis l'embuscade. Donc son retour éventuel est encore possible et serait une catastrophe pour Dwight vu qu'elle sait qu'il est un traître. Donc bonne nouvelle avec le retour de Dwight en infiltration à haut risque au sein du sanctuaire, mais il sait que l'étau se resserre peu à peu sur lui et qu'il va falloir la jouer fine, surtout entre Simon et Negan. Cependant, on l'avait constaté, il avait rejoint trop tôt les survivants de la bande à Rick. Ils ont encore tous trop de griefs contre lui, comme le dit Badass Daryl. Come back, hell, he can run. When I find that son of a bitch, I'm gonna... Ils ont tous envie de le tuer. Il n'a pas encore sa place parmi eux et doit au moins jouer un rôle décisif pour leur prouver sa bonne foi et atténuer davantage leur désir de vengeance. Donc c'est reparti pour Dwight, retour en enfer pour faire ses preuves. Daryl, Rosita, Tara et d'autres l'attendent au tournant. On apprend que le pasteur souffre à présent de cécité partielle, mais qu'il garde foi et qu'il sait prendre les armes quand le besoin s'en fait sentir. Ce qui est intéressant, c'est de le confronter, lui, au médecin qui est naturellement plus terre-à-terre et cartésien. Du coup, ça rend les échanges pertinents entre les deux personnages à la vocation si différente. Gabriel arrive presque à faire douter son interlocuteur, en trouvant un refuge, des médicaments, un véhicule, en somme tout ce dont ils avaient besoin. Un heureux hasard qui laisse le médecin perplexe. Mais leur fuite se soldera finalement par un échec et la mort du médecin. D'ailleurs, je trouvais ça un peu cool que le médecin marche 10 mètres devant lui en laissant l'autre à moitié aveugle. Mais quand il tombe sur cette sorte de piège à ours, on comprend que c'était un besoin du script. Un peu comme quand Rosita se téléporte derrière Tara. Pour Gabriel, c'est retour à la case départ chez les Saviors. Donc tout un pan de l'épisode un peu inutile. Et même si le médecin est mort avant d'avoir pu apporter son aide à la colline, Maggie trouve toutefois un nouveau renfort médical dans la personne de Siddiq. Eugène subit une entrevue avec Negan qui, malgré ses brèves interventions, ne perd pas de son charisme, et le soupçonne peut-être d'avoir libéré le médecin et Gabriel dans une scène très sombre et esthétique, qui évoque un interrogatoire, avec la lumière portée sur Eugène. Celui-ci va devoir redoubler de zèle pour estomper les soupçons. Sans surprise, il se lance donc dans la production de balles. Bien entouré, il prend son rôle de lieutenant très au sérieux, mais le retour de Gabriel auprès de lui va sans doute continuer de tirailler sa conscience pour ses actes à venir. Alors Eugène va-t-il s'investir pleinement auprès des Saviors une bonne fois pour toutes? Va-t-il finalement saboter son travail pour protéger la bande de Rick et assurer la chute de Negan? D'autant que ce dernier lui fait bien comprendre que les balles serviront à tuer Rick. Mais Negan n'en reste pas là. La production de balles n'avançant pas assez vite, il doit trouver une solution pour maximiser les chances de victoire. Ainsi on le voit contaminer sa batte avec des morceaux de zombies pour infecter ses opposants en cas de blessure non mortelle. Et il en sera de même avec toutes les armes des Saviors, comme le montre le trailer de l'épisode 12. On peut alors s'attendre à une défense très compliquée de la colline, si les blessés se transforment en walkers au fur et à mesure de l'attaque. Mais on peut aussi espérer que Dwight aura un rôle salvateur dans cette entreprise. Maggie devient sans merci. Elle semble avoir fait une avancée déterminante dans cette direction en tuant un premier Savior captif. Mais elle est surtout pragmatique au sujet des réserves et des effectifs. Elle laisse aussi Gregory croupir dans son coin et c'est tant mieux. Avec l'arrivée des rescapés, elle retrouve toutefois un peu d'humanité envers ses prisonniers.
En fin d'épisode, ça y est, tout le monde a pris position. Morgan et Carol sont présents, le groupe de Daryl arrive annonçant la triste nouvelle de la mort de Carl, qui affecte forcément ses proches à l'image d'Enid. Puis on entend l'annonce de l'arrivée de Rick et Michonne avec ses lettres. Alors ça y est, les personnages forts sont réunis et l'action va probablement se concentrer en ce point. Il nous reste encore quelques épisodes pour connaître le dénouement de cette guerre, avec la nouvelle trouvaille de Negan qui risque de faire des dégâts. Et on peut espérer quelques grosses surprises par-ci par-là. Comme d'hab, n'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires. Et d'ailleurs, je remercie certains d'entre vous qui m'en laissez très souvent. Les autres, faites-vous plaisir. De mon côté, je vous mets un trailer du prochain épisode dans la description. Ciao!